Voilà, les experts scientifiques ont tiré la sonnette d'alarme il y a des dizaines d'années maintenant. Le délai et l'ampleur des réactions n'est malheureusement pas à la hauteur des impératifs. Et de nombreux indicateurs sont à des niveaux très alarmants. L'égoïsme de l'homme est la cause de bien des malheurs d'aujourd'hui. Je citerai en vrac, près d'1 milliard de personnes sont sous-alimentées dans le monde et 2 milliards souffrent de malnutrition, alors que les productions agricoles suffiraient largement pour nourrir tous les êtres humains. Dans les pays riches, un pourcentage important de la population souffre d'obésité et meurt de surconsommation. On ne tient toujours pas compte dans les calculs de croissance, ni de la dégradation de l'environnement, ni du bien-être de la population. L'atmosphère est de plus en plus polluée. Les glaciers millénaires du globe fondent à une vitesse extrêmement rapide. Des millions de personnes sont menacées par la hausse du niveau des mers. Le nombre et l'intensité des tempêtes, cyclones et autres catastrophes naturelles augmentent de façon alarmante. De plus en plus de zones sont en proie à la sécheresse et risquent la désertification. Les inégalités entre les riches et les pauvres s'accroissent toujours plus. Il y a 600 millions de voitures dans le monde et le nombre de camions et d'autobus atteint 250 millions. L'accroissement de la consommation de viande augmente d'autant plus la production de méthane, gaz à effet de serre 10 fois plus puissant que le gaz carbonique. L'accroissement de la consommation de viande accroît la déforestation. La liberté de choix thérapeutique est de plus en plus bafouée. L'utilisation d'organismes génétiquement modifiés tend à se généraliser sur la planète, au mépris du principe de précaution et de l'opinion publique. L'agriculture intensive avec épandage d'engrais et de pesticides se répand toujours plus. L'agro-industrie empêche les paysans de prendre leurs semences dans leurs récoltes. Les mégalopoles sont de plus en plus nombreuses et avec elles les bidonvilles. La corruption règne partout sur la planète. En Europe, elle est reconnue. Les laboratoires industriels versant un montant important de leurs bénéfices aux députés. Les nappes phréatiques de la planète manquent d'eau. Les réservoirs d'eau sont de plus en plus pollués et l'eau potable est de plus en plus rare. 5 millions de personnes meurent chaque année pour avoir consommé une eau polluée. L'irrigation massive de l'agriculture intensive pollue l'eau et la gaspille. 40 à 60% de l'eau épandue s'évapore et ne sert pas à la plante. La mer d'Aral a perdu les 2 tiers de sa surface à cause de la culture du coton. Les zones humides, écosystèmes extrêmement riches en espèces tant animales que végétales, sont menacées. Partout dans le monde, elles sont asséchées pour libérer des terres agricoles, pour des aménagements industriels ou touristiques. Les océans jouent un rôle essentiel dans l'équilibre de la planète et le maintien de la vie. Ils se remplissent de produits chimiques, de métaux lourds, d'hydrocarbures. La destruction des récifs coralliens témoigne de la souffrance des océans. La surpêche vide la mer de ses poissons, traqués par des bateaux de plus en plus puissants qui traînent d'immenses chaluts ou fausses de longs filets. Les marées noires constituent des atteintes graves au milieu océanique. Le dégazage des pétroliers se poursuit comme si de rien n'était. Le ballastage des navires est responsable de déséquilibre des écosystèmes marins. On déclenche des incendies gigantesques pour déforester. Le courant El Niño, perturbateur, s'accentue, alors que le Gulf Stream, régulateur, est menacé. Le sol, victime de la surexploitation, s'épuise. Il est de moins en moins fertile, de plus en plus sujet à l'érosion, de plus en plus acide. L'épandage, sans précaution, de pesticides a tué la vie biologique du sol. L'arasement des haies augmente les risques d'inondation. La pollution chimique des sols est extrêmement préoccupante. Azote, phosphore, solvants, métaux lourds, hydrocarbures, polyaromatiques, dont beaucoup sont hautement cancérigènes, difficiles à dégrader et s'accumulent dans la chaîne alimentaire. Les pays riches continuent de mépriser et d'exploiter les pays émergents, favorisant par là les conflits et la haine. La biodiversité est gravement menacée. Elle garantit pourtant l'équilibre écologique de la planète. Mais on estime que 1% des espèces disparaissent chaque année. Nous vivrions une nouvelle extinction massive dont le responsable cette fois est l'homme. Les populations animales des espèces forestières ont diminué de 15% en 30 ans, les espèces marines de 35% et les espèces d'eau douce de 54%. Les solutions aux recherches énergétiques que l'on trouve sont toujours moins respectueuses de l'environnement. Le gaz de schiste, les forages en Arctique. Un Français génère 1,5 kg de déchets ménagers par jour. Les pays industrialisés se débarrassent de leurs déchets les plus toxiques en les exportant vers les pays en voie de développement. Après plusieurs accidents nucléaires majeurs, très peu de pays ont fait marche arrière dans leur programme énergétique. La France a la plus forte concentration de réacteurs par nombre d'habitants et continue d'allouer la majeure partie de son budget de la recherche énergétique au nucléaire. Des maladies qu'on croyait en voie d'éradication sont en pleine recrudescence. Des maladies nouvelles apparaissent. Les guerres à travers le monde ne tarissent pas, loin de là.